Merci beaucoup. Je suis désolé de devoir m'adresser à vous en anglais, mais malheureusement, mon français n'est pas au niveau. Je tiens à remercier le groupe Soltis, Louis, Christine, Gilles, de m'avoir invité ici aujourd'hui et de me permettre de faire cette présentation, en anglais en plus. Alors, j'ai un sujet très intéressant puisque je vais parler de l'avenir. Donc, vous ne pourrez pas me juger aujourd'hui puisque vous n'allez pas pouvoir juger de ce que je vais faire dans les 2 années à venir. Donc, l'image en bas, pour ceux d'entre vous qui n'êtes jamais allés à Chicago, c'est à peu près une ville de la même taille que Paris. Il est fait très beau et mon université, que vous voyez ici, travaille très étroitement avec l'Afrique de l'Ouest, essentiellement au Nigeria, mais aussi au Mali. Donc, j'ai une certaine expérience de travail dans les pays francophones. Et j'ai aussi travaillé à Paris pendant un certain nombre d'années. Alors, pour parler de l'avenir, je vais prendre d'abord 2 points essentiels pour les 20 prochaines minutes. D'abord, les nouveaux traitements, les nouvelles thérapeutiques, et j'espère que vous comprendrez bien mon point de vue en peu de temps. Je vais parler des nouveaux médicaments, des médicaments améliorés et des nouvelles stratégies. Et dans la deuxième partie de ma présentation, je parlerai des nouvelles techniques de diagnostic, essentiellement le diagnostic au chevet du malade. Alors, je voudrais tout d'abord parler du dolutegravir. C'est un médicament qui est absolument essentiel, qui change la donne, si vous voulez. C'est un médicament qui va avoir un impact considérable, avec une longue durée de vie. On ne le prend qu'une fois par jour, 15 mg par jour. C'est donc aussi un médicament qui a des caractéristiques pharmacocinétiques extrêmement stables. Aucun impact sur la fonction rénale et il n'y a aucun effet non plus sur le foie. Donc, très peu d'interactions avec ce médicament. C'est un médicament qui n'affecte pas le métabolisme du tout. C'est un médicament aussi qui a un très bon profil de résistance. C'est un médicament de 2e génération, un inhibiteur de 2e génération qui a donc un très faible niveau de résistance, avec une barrière génétique beaucoup plus élevée. Donc, vous n'avez pas besoin d'être expert en chimie ou en pharmacie. C'est une molécule relativement simple, avec des implications très, très importantes pour l'avenir, à mon avis. Comme la plupart de ces inhibiteurs, cela implique un déclin de la charge virale très rapide. Vous voyez avec une dose ici de 50 mg. Si vous comparez cela à une monothérapie par rapport à tous les autres médicaments qui ont été testés, les inhibiteurs d'intégrase, les autres antirétroviraux, eh bien, vous verrez que ce médicament a plus de puissance dans une période beaucoup plus courte que les autres. Une réduction de 2 logs dans les 10 premiers jours. Et en fait, ce n'est pas possible d'aller plus vite. C'est vraiment la rapidité la plus grande possible, donc dès la première dose. Et je crois que cela aura des implications extrêmement importante pour toutes nos stratégies de guérison. Alors voilà donc un résumé clinique. C'est un médicament qui a été approuvé aux États-Unis il y a 3 semaines, qui est donc tout juste commercialisé. Il y a eu 3 études sur des patients naïfs, plus de 2000 d'entre eux, et puis une autre 900 à 1000 patients qui ont été aussi analysés sans avoir pris au préalable d'inhibiteurs intégrase. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque l'on regarde les résultats par rapport à d'autres traitements, trithérapie, d'autres inhibiteurs très puissants, ce médicament est nettement supérieur. Ce n'est pas le fait qu'il ne soit pas inférieur, il est nettement supérieur par rapport à une trithérapie, par exemple.
que l'on utilise beaucoup aux États-Unis, eh bien, les résultats ont été de 88 par rapport à 81% pour obtenir moins de 50 copies à la 48e semaine. Même chose pour l'étude Flamingo qui a étudié justement ce médicament et qui l'a démontré comme étant supérieur. C'est un médicament qui est supérieur aussi par rapport à un autre inhibiteur. Vous voyez 79 par rapport à 75% sur des patients qui n'avaient jamais eu ce type d'inhibiteur. Pour les patients qui avaient déjà eu ce type d'inhibiteur, mais pour lesquels il y avait eu échec, eh bien, on voit que en doublant la dose à 50 mg par jour, eh bien, 2/3 des patients ont bien réagi à ce médicament. Donc, c'est un médicament extrêmement spectaculaire, je dirais. Je n'hésite pas à le dire. C'est un médicament qui a une très grande innocuité, très peu de complications. Vous voyez ici, les doses sont très petites. Vous voyez la taille du comprimé. C'est un tout petit comprimé, donc ce sera très facile à prendre et à établir en coformulation avec d'autres. Et enfin, le coût. Eh bien, c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Bien sûr, on va demander beaucoup d'argent pour ce médicament en France, aux États-Unis, dans les autres pays riches. Ça va être très cher. Mais pour faire ce médicament, pour le fabriquer, en fait, pour un mois de médicaments, un mois de comprimés, eh bien, le coût sera moins élevé que la fabrication du flacon dans lequel se trouvent les comprimés. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit. En général, c'est une société en fait qui s'appelle Vive, qui est une société du groupe Glaxo, et c'est une société donc qui présente un énorme avenir avec ce médicament. Et autre médicament qui, à mon avis, va avoir un impact important à l'avenir, c'est le tenofovir à la phénamide fumarate. Alors ça, c'est un pro-médicament par rapport au tenofovir. En fait, c'est un médicament différent. Là, ce qui est actif, c'est le phosphate de tenofovir, alors que dans l'autre, c'est le fumarate de disoproxyl de tenofovir, c'est-à-dire TDF. Donc, c'est un composé un petit peu différent. Ce n'est pas tout à fait le même. Donc, beaucoup plus actif que TDF, 1,5 log par rapport à 1, beaucoup plus sûr, mieux toléré, beaucoup moins de problèmes osseux et beaucoup moins avec une dose qui n'est que de 10 mg par jour. En termes de coût, ce n'est pas un coût infime comme le précédent, mais c'est un coût qui est faible, très faible. Alors, en ce qui concerne la phosphanate, c'est la partie qui est la plus chère probablement dans ce médicament, mais ce n'est pas vraiment un coût important. Donc, je pense que ces deux médicaments vont avoir une importance cruciale à l'avenir. Autre stratégie, c'est de regarder aussi les médicaments qui ont de longue durée de vie. Si vous utilisez par exemple le rilpivirine avec un autre inhibiteur de transcriptase de Glaxo, le GSK 744, eh bien vous pouvez les mettre en suspension avec une prise une fois par mois ou dans le cas d'un inhibiteur d'intégrase peut-être une dose par trimestre. Et je crois que cela sera absolument extraordinaire. C'est envisagé en termes de prévention, mais aussi en termes de traitement. Et cette association de ces deux médicaments, eh bien, si on peut le faire avec ces deux médicaments, on peut très bien le faire avec d'autres. Si on associe ces deux médicaments, on peut obtenir un cocktail qui peut être donc donné une fois par mois, même une fois tous les 3 mois. Et là encore, c'est quelque chose qui va avoir un impact considérable. D'autres traitements, des anticorps monoclonaux aussi qui peuvent être donnés toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et là encore, ça pourrait être un troisième médicament qui pourrait être utilisé pour certains cocktails à plus long terme. Ensuite, je voudrais parler des tests sur les points de soins et aussi les techniques
dépistage. Je suis professeur de médecine, mais aussi de bioingénierie, et je suis passionné par la mise au point de nouveaux mécanismes, de nouveaux dispositifs, essentiellement dans les pays à bas ou faibles revenus. Alors, il y a des modèles pour les technologies médicales, mais c'est un grand problème pour justement ces pays à faible ou revenus ou à revenus intermédiaires en Afrique. Très souvent, les concepteurs sont situés aux États-Unis, en Europe, au Japon, et ils vendent les mêmes produits en Afrique que ceux qu'ils vendent dans les pays riches. Et vous le savez, ce sont des dispositifs qui sont chers. Les pièces, les services dépendent essentiellement des pays occidentaux et le coût des consommables est très, très élevé. Tous les prix sont relativement arbitraires. Les machines elles-mêmes, si vous achetez suffisamment de réactifs, la machine, il vous la donne. Vous n'avez pas à la payer. C'est comme, vous avez tous une imprimante. Bon, les imprimantes, ça coûte pas cher en soi. Mais ce qui coûte cher, ce sont les cartouches d'encre. Et si vous n'avez pas les cartouches, vous ne pouvez pas faire marcher l'imprimante. Bon, c'est exactement la même chose avec ces machines. Ce sont les consommables, ce sont les réactifs qui font monter les coûts. Alors, pour qu'une entreprise conçoive un meilleur test pour la tuberculose ou pour les nourrissons, par exemple, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut satisfaire avant de commencer la conception. D'abord, il faut une croissance annuelle de 5 à 10% et il faut un chiffre d'affaires annuel estimé à environ 500 millions de dollars américains. Et puis ensuite, il faut un bénéfice de 30 à 40% avant de pouvoir aller sur le marché. Donc, tout le monde connaît le test Determine qui permet de voir les anticorps. Et Abbott a donné cette technologie, en fait, parce que ils n'arrivaient pas à avoir un bénéfice de 500 millions de dollars par an. Donc, ils ont décidé que ce n'était plus la peine de travailler dessus. Donc, ça pourrait être très important pour des sociétés en Afrique subsaharienne. Quels sont donc les besoins? Le diagnostic de la tuberculose et pour les nourrissons, c'est probablement quelque chose qui est très important. Il y a d'autres défis aussi, mais nous avons besoin de dispositifs qui n'exigent pas d'avoir une chaîne du froid. Ça, c'est très important. Il faut aussi que ce soit quelque chose qui puisse fonctionner sur le lieu de soins. Il faut que ce soit un équipement qui soit stable à la chaleur, qui soit indépendant du réseau électrique. L'équipement et les réactifs doivent pouvoir être fabriqués en Afrique et il faut un soutien institutionnel pour la conception, l'élaboration et la commercialisation pour répondre à un certain nombre de besoins tout à fait identifiés. Alors, je vais vous parler d'un certain nombre de produits que nous avons mis au point au sein de notre université Northwestern, dans notre centre d'innovation. Et c'est très difficile de regrouper toutes ces différentes entreprises universitaires parce que vous avez d'une part des universitaires, des ingénieurs, nous avons aussi des médecins, nous avons aussi des commerciaux, nous avons des personnes en Afrique, nous avons des sources de financement, la Fondation Gates, et puis nous avons notre propre fondation au sein de la Northwestern University, et puis aussi nous avons un certain nombre de partenaires qui nous ont donné de la technologie. Il y a Guidel, par exemple, qui participe aussi à ce projet. Donc, nous travaillons tous ensemble sur ces tests. Ce sont des tests qui sont réalisés surtout en Afrique de l'Est et en Afrique australe, le plus près du Cap. Et voilà donc les produits. Nous avons ces différents équipements de tests. Alors d'abord, le test du VIH sur les nourrissons. 10 000 tests avec 200 dispositifs au Mozambique, notamment. C'est une toute petite machine, comme vous le voyez, qui est disponible en fait dès maintenant. Elle est utilisée aujourd'hui, elle fonctionne sur pile et vous avez les résultats au bout de 30 minutes. Voilà comment procéder. Tout cela peut se faire n'importe où avec
Il s'agit juste de prendre un tout petit échantillon de sang dans le doigt et ensuite vous avez cette petite bande là que vous voyez en bas à droite et qui vous donne le résultat avec présence d'antigène ou pas. Donc vous avez une réponse oui ou non de haute qualité pour les nourrissons. Bon, je ne peux pas entrer dans les détails, mais tout cela permet de répondre aux exigences donc du travail sur le terrain telles qu'elles ont été définies par l'OMS. Là, vous avez ce test qui sera prêt en 2015. C'est à peu près la même taille que l'autre petite machine pour la détection chez les nourrissons. Ici, vous avez une limite de détection jusqu'à 200 à 1000 copies. Le coût de cette petite machine, moins de 12 000 $, moins de 10 $ par 4 tours. Et moins vous utilisez la machine, eh bien plus le prix va rester élevé, mais ces prix pourraient encore baisser si ce sont des équipements qui sont très largement utilisés. Donc, vous pouvez avoir des tests VIH pour moins de 5 $. Et là encore, cela devrait fonctionner sur pile d'ici 2015. Même chose ici pour cette petite machine dans laquelle vous pouvez calculer la charge virale. Le test tuberculose, vous connaissez tous ce qui existe déjà, le système Lynx, mais on essaye donc d'améliorer encore ce qui existe avec des frottis et des positifs, négatifs pour avoir une meilleure sensibilité. Nous voulons essayer d'obtenir des résultats jusqu'à 90%. C'est ce sur quoi nous travaillons. Ici, même format, vous avez un échantillon, ce sont des échantillons donc, qui entrent dans la machine et puis vous avez le résultat au bout d'une heure à peu près, 60 minutes. Donc très brièvement, très brièvement, je vous ai présenté des dispositifs assez compliqués, mais pour vous donner une idée, tout cela arrive sur le marché. Nous sommes en train de procéder aux tests dans mon groupe. Si vous voulez faire partie de ces tests, et bien surtout, dites-le moi, je prendrai vos cartes. Je veux procéder à des tests en Afrique de l'Ouest et nous serons très heureux de travailler avec quiconque, avec tout gouvernement, toute institution, toute association qui souhaite utiliser ce type de mécanisme de test. Donc, il faudra, en conclusion, de nouveaux médicaments améliorés pour lutter contre le HIV, qui sont absolument nécessaires. Et en fait, avec les nouveaux médicaments, il n'y aura pas de problème de résistance. Et puis, en ce qui concerne les nouveaux dispositifs de traitement et de diagnostic, en fait, je crois que ce qui va se passer, en fait, il faut essayer de bien déterminer les besoins de votre pays et ensuite participer activement depuis le terrain avec toutes les associations. Il faut aussi promouvoir la fabrication et la distribution au niveau de l'Afrique. Nous avons déjà commencé à travailler avec l'Université de Lagos au Nigeria. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se poursuivre dans d'autres endroits. Voilà donc, à mon avis, les médicaments qui sont déjà sur le marché, ceux qui sont le plus actifs en haut. Et voilà ce que l'on aura d'ici 5 ans. En rouge, ils n'existeront plus. En jaune, ils y seront encore. Et c'est ceux qui sont en vert qui auront pris le relais. Voilà, je vous remercie de votre attention. Désolée de m'être exprimé en anglais. Et en tout cas, un grand merci de votre attention.